Guys, j'espère que vous allez bien. Bienvenue chez La Doua. It's Bill Everything. Et cette fois-ci, guys, on va du côté américain. Quand je vous dis, tu sais, des fois, je vous dis, quand je parle avec mes avis, certaines relations, certaines femmes, ça peut arriver que c'est des hommes qui vont mettre fin à une relation et je dis, yo, si la personne a mis fin à cette relation, s'il y avait l'enfer derrière, non, mais c'est pas ça, pourquoi tu dis ça comme ça, tu interprètes, et get F, ok. Là, maintenant, on a la preuve complètement avec le cas de Offset. Offset, c'est qui? Un rappeur déjoué, l'ex-mari de Cardi B, qui lui fait du chantage. On l'a vu depuis près d'un an qu'il étire le tout, qu'il ne veut pas divorcer. Il a fait les 6 ans de mariage avec elle, il la trompait, il se vantait dans les podcasts. Lui-même se vantait de l'avoir trompé plus de 50 fois. Il y a eu des arnaques, lui et sa mère, la cochonne. Quand je vous dis la mère, la cochonne, et je traite la mère de quelqu'un d'une cochonne, parce que l'état d'Offset, sa mère ne peut être qu'une cochonne. Et là, c'est pas tout. Je regarde comme ça, je suis en train de scroll, je vois quoi? TMZ. Toutes les journalistes et tout, ils exposent encore plus la situation, qu'il s'est fait exposer, que Offset maintenant, il voit qu'il n'est plus capable vraiment, malgré toutes les attaques qu'il fait pour essayer de décrédibiliser Cardi B. Récemment, il a donné naissance à son 4e enfant, le premier enfant avec Stefan Diggs, son nouveau partenaire. Il a essayé de dire, ah, mais comme elle n'est pas divorcée officiellement, c'est comme si c'est mon enfant, hein. Il a essayé de jouer avec ça et le monde commence à accuser Cardi B. Ouais, mais pourquoi elle laisse Offset pour l'autre? Plein d'histoires sortent. Et oui, Offset, il fait quoi? Il fait maintenant un plan, il a essayé de piéger avec une femme, il a pris une femme de IG modèle pour piéger Stefan Diggs. C'est-à-dire qu'il dit, je veux atteindre Cardi B. Cardi B, récemment, elle a dit qu'elle se sentait pas en sécurité. Et quand une femme, on est dans un monde patriarcal, mesdames, et puis quand on dit, on ne se sent pas en sécurité avec un homme, un ex, même si qu'il est le père ou pas de notre enfant, on ne se sent pas en sécurité, il faut le prendre au sérieux. Les féminicides, il y en a trop, guys. Aujourd'hui, c'est un sujet extrêmement grave. Offset, accusé d'avoir voulu piéger Stefan Diggs, le nouveau partenaire de Cardi B, via un mannequin Instagram qui a fini par divulguer leur message privé. Même la mannequin, le monde qui... Tu sais, quand tu dis... Quand personne est avec toi parce que tu es rendu tellement un démon, même la personne qui a voulu payer, la mannequin pour aller piéger, elle a fini par l'exposer. Et je vais le dire sans trembler, il y a des hommes qui ne supportent pas qu'une femme leur échappe. Offset fait partie de cette catégorie dangereuse. Cette histoire est plus qu'un simple drama de célébrité. C'est un cas d'école sur les hommes narcissiques, violents, obsessionnels et incapables d'accepter qu'une femme se libère de leur emprise. Donc, quand la femme dit, OK, c'est beau, j'ai essayé avec toi, ça n'a pas fonctionné, laisse-moi y aller, ces hommes-là, ils disent, si t'es pas avec moi, tu vas être avec personne ou tu vas avoir une vie misérable et je vais m'en assurer. And it's the talk we need to have. It's about everything, guys. On y va. Baby, watch me now. I'm untouchable. Besi moun lumière nan zoto na regard. C'est moi qui choisis qui moun ka vin bo kote. Bon Dieu ka guide moi. Pas ni rete. Nazali motema ya pouvoir. Moi c'est un flanc qui j'allais fais son stop, c'est que moi ka briller. Baby. D'accord. Maintenant, je commence à m'inquiéter un peu pour Cardi parce qu'au début, je comprends. Offset a sorti des chansons. Je m'attendais à ça de la part d'Offset. Je m'attendais à un morceau clash. Je m'y attendais. Je m'attendais aussi à ce que ce fauché demande de l'argent parce que son album a fait un flop et qu'il a trop d'enfants à s'occuper. Donc, je m'y attendais. Je ne m'attendais pas à ce qu'il plaisante et fasse des allégations sur l'enfant de Cardi et Stefan Diggs. Je ne m'attendais pas à ce genre de truc. C'est vraiment bizarre. C'est vraiment dingue. C'est vraiment dérangeant. Mais maintenant, ce mec essaie de doubler Stefan Diggs.
Renforce ta sécurité, Stéphane. Renforce ta sécurité, Cardi. Ce mec est limite en train de partir dans un film Lifetime, un téléfilm. C'est aussi le genre de situation à la 48 heures. Je crois qu'il ne sait pas comment la laisser partir. Et soyons très clairs. C'est lui qui a merdé plusieurs fois, mais elle s'est bien vengée quand même. Et pour ce mannequin qui prétend que, tu sais, Offset essaie soi-disant de piéger Stefan Diggs, ma chérie, tu aurais dû signaler ce truc à la police. Pourquoi es-tu sur Internet? Si tu as peur qu'Offset continue de me harceler en restant dans mon téléphone à me demander de l'aider à piéger Stefan, s'il te plaît, super. Tu devrais signaler ce truc à la police, ma fille, parce que s'il arrive quelque chose à Stéphane, ma belle, tu vas faire partie des personnes qu'ils vont contacter. D'accord? Guys, les faits ici qui font froid dans le dos. Depuis hier, plusieurs médias américains, que ce soit le HNHH, TMZ de Jasmine Brand, All Hip Hop, Hot 97, ont publié le même récit. Une mannequin Instagram a révélé des messages privés d'Offset où il lui demande de l'aider à localiser Stefan Diggs. Pourquoi tu veux localiser Stefan Diggs déjà? Ou de le piéger. Pour lui faire subir une leçon. Quelle leçon tu veux donner à Stefan Diggs? Et Cardi B qui parle qu'elle ne se sent pas en sécurité avec lui. Maintenant, on comprend que lui, maintenant, il menace son nouveau partenaire. Il veut la piéger, lui donner une leçon. Quelle leçon tu veux donner au gars? Donc, tu te dis que comme tu n'as plus accès à Cardi B, ton ex, mais tu veux... Personne n'aura accès à elle? La fille a paniqué. Elle a préféré tout rendre public. Heureusement, elle a senti que c'est pas normal. Parce qu'elle sait très bien que quand un homme narcissique se sent exposé, il devient encore plus dangereux. Et même pour elle. Et oui, je la crois. Je la crois complètement. Oui, Doa, mais peut-être qu'elle a dit non, je la crois complètement. Il y a même pas... C'est comme le cas de Ranel. Après 2 mois, elle a éjecté, elle a mis fin à la relation malgré qu'elle sait qu'elle va se faire critiquer. Je la crois complètement que son gars est un clown. Offset, c'est plus qu'un clown, lui. On a vu qu'il est dangereux, il mérite 10 ans de prison. Didi est un innocent à côté d'Offset. I say what I say. Toi, comment tu dis ça? Oui, Didi est un innocent face à... Parce que Didi, il payait les femmes et tout. Mais lui, Offset, il ne paye pas les femmes. Il veut juste profiter de toi complètement et te mettre jusqu'à la fin. Pourquoi? Parce que le pattern d'Offset est déjà connu. Tromperie répétée, manipulation, menace, comportement violent, obsession malsaine envers Cardi B, crise de colère dès qu'elle se détache. Et même ses autres baby mamas, elles ont dit qu'Offset n'était pas stable dans sa tête. Moi, je pense que j'accuse sa mère la cochonne qui l'a peut-être probablement fait de quoi dans son enfance. I say what I say. Wow, de what? Comment t'oses dire ça? Ça a été dit. Ce n'est pas une surprise, c'est la suite logique d'un homme brisé, incapable de respecter qui que ce soit. Les menaces, tu ne reviens plus à Atlanta. Il a fait des menaces claires. Le FBI, les autorités. Quand on dit que Jay-Z contrôle, il protège ses protégés. Jay-Z, c'est le moment de le foutre en prison pour 10 ans. Quand la mannequin refuse de lui donner l'adresse exacte de Stefan, il se met à la menacer. C'est-à-dire que là, c'est plus seulement Cardi B qui menace. Même la mannequin, elle se fait menacer. Elle a besoin d'être sous restriction. Il lui dit qu'elle ne doit plus remettre les pieds à Atlanta. Il ose dire ça. T'es qui, toi, Offset, pour dire que toi, tu ne peux plus venir à Atlanta? Comme si Atlanta était son royaume. Comme si les femmes devaient trembler devant lui. Comme si refuser de participer à un crime faisait d'elle une ennemie. C'est exactement comme ça que les hommes narcissiques fonctionnent. Ils pensent qu'ils possèdent les femmes, les villes, les corps, leur vie. Offset est exactement ce type-là. On se rappelle qu'est-ce qu'il a dit de Cardi B? Au début, qu'est-ce qu'il disait? Qui va vouloir de toi maintenant que tu as 3 enfants? Oh. Elle a prouvé qu'elle a trouvé un homme qui voulait d'elle, Stefan Diggs. Là, qu'est-ce qu'il a dit? Comment oses-tu te mettre avec un autre homme jusqu'à faire un enfant alors qu'on est encore marié parce qu'il ne veut pas signer le divorce? Et récemment, qu'est-ce qu'il a dit? Tu dois me donner la moitié de ta fortune, plus les contrats à venir parce que c'est moi qui t'a fait. C'est quoi dans sa tête qui va pas? Ce gars a déjà dit à Cardi B, je cite, qu'il l'a et ce ensuite. Il l'a menacé de ça. Ça, c'est très grave. Il a dit qu'il se ja, il se retire, il va là et ensuite il va se vous avez compris?
Il a dit ça. Ça, c'est du niveau danger criminel à surveiller. Pas petit mari ou homme qui est triste parce qu'il a perdu sa femme, la femme de sa vie. Comment les médias peuvent encore tourner ça en drama de célébrité? On parle d'un homme qui menace de fin de vie la propre mère de ses enfants. Parce que là, ils sont plus ensemble, on peut le dire. Et qui maintenant essaie de piéger le nouveau mec de son ex. Comment tu vas donner une leçon au nouveau copain de ton ex? De quelle leçon tu parles? Ce que personne ne veut dire, Offset est un homme dérangé. Je le dis et je le redis. On n'a pas besoin de diagnostic pour comprendre ça. Ça va depuis son enfance. Sa mère, elle lui a fait de quoi dans son enfance qui l'a rendu dérangé? I say what I say. Offset n'est pas seulement jaloux. Il est obsessionnel, instable, pathologique. Et le pire, il croit qu'une femme qui quitte un homme violent doit revenir vers lui dès qu'elle respire sans lui. Il est persuadé que Cardi va revenir. C'est ça qu'il se dit. Elle n'a pas le choix de revenir. Comment elle va revenir? Bref. Que Stephen n'est qu'un obstacle. C'est-à-dire qu'il veut donner une leçon à Stephen parce qu'il se dit que si Stephen n'est plus là, Cardi B va retourner dans ses bras. Qu'il peut éliminer cet obstacle par des moyens sournois. Et c'est là que ça devient dangereux. Un homme qui n'accepte pas la fin d'une relation est un homme prêt à tout. C'est la même façon que ça peut être une femme qui aurait fait le tout. Mais là, on parle de Offset, c'est un homme et on parle d'un homme. Un narcissique blessé est 1000 fois plus dangereux qu'un homme en colère. Il mérite d'être enfermé. Un cas d'être enfermé, moi, je donne 10 ans minimum. On a donné Tory Lanez 10 ans, foutez-le 10 ans minimum en prison. Et puis, quand il a fini de faire ses 10 ans en prison, foutez-le une thérapie. Mettez-lui qu'il ne peut plus s'approcher, rester dans la liste de délinquants qui ne peut plus s'approcher des enfants aussi. Même ses propres enfants, il est en danger parce qu'il va les faire du mal. Foutez-lui en dedans. Moi, je vous dis ça clairement. Et on se rappelle, Cardi B, elle avait littéralement dit la semaine dernière, « I fear for my life ». J'ai peur pour ma vie. Elle a peur et elle a raison. Et puis, vous savez, qu'est-ce qui arrive face à des féminicides, des femmes qui se retrouvent exécutées par un homme qui était, à une époque, était leur mari ou l'homme qu'elles aimaient? Elles ont toutes ressenti la peur. Et les gens autour ne les ont pas pris au sérieux. Que ce soit leur propre famille, que ce soit les autorités. Oh, on n'a pas assez de preuves. Il faut attendre quelque chose jusqu'à ce qu'on retrouve la femme plus en vie. Est-ce que vous attendez un cas extrême se passe pour qu'on dise « Oh my God, on aurait dû agir ». Il y a tous les faits qui disent que ce type-là est un détraqué. L'aspect que personne ne calcule. Cardi est plus riche que lui, plus libre que lui, plus respecté que lui. Et ça, pour un ego fragile, c'est une humiliation. Ils se sont humiliés par ça. Ils n'aiment pas les femmes. Ils voient qu'une femme qui réussit mieux que lui, c'est ça qui brise encore plus. Et Cardi vaut le double de sa fortune. Elle a de l'influence. En plus, elle a Stephen, elle a un homme. Lui pensait aucun homme aurait voulu d'elle. Il se disait que je te rends une faveur. Parce que ce type d'homme-là, il pense que quand vous les calculez, même si vous savez qu'ils sont inférieurs à vous, mais vous les calculez, ils se disent, eux autres, pour eux, dans leur tête, c'est eux autres qui vous rendent une faveur. Même s'ils ne vaut rien, ils sont sûrs qu'ils vous rendent une faveur. Mais après, quand ils se rendent compte que vous dites, tu sais quoi, j'ai essayé avec toi, mais finalement, je me rends compte que tu vaux rien. On laisse tomber. Moi, je vais pas laisser tomber. Moi, je reste là. Moi, je laisse pas tomber. Ils vont décider que non. Ils vont vouloir vous garder en otage. Faut faire attention, mesdames. Offset, lui, qu'est-ce qu'il arrive? Il n'a rien à contrôler, rien à manipuler, rien à posséder. Alors, il fait ce que font tous les hommes toxiques. Il essaie de détruire ce qu'il ne peut plus avoir. Ils sont fous des enfants. Il n'y a jamais eu question des enfants. Il veut juste la détruire. Le vrai problème, les autorités ne font rien jusqu'à ce qu'une femme n'est plus là, elle subit. Et ça, c'est 2025, on doit changer ce système-là. Les autorités doivent agir là. Il y a tous les faits devant nous. Pourquoi la police n'enquête pas? Pourquoi on ne fout pas Offset en prison? Moi, je le fous 10 ans minimum en prison. Quand il a fini de faire ses 10 ans en prison, il doit faire une thérapie 10 ans de plus fermée. Pas une thérapie ouverte, thérapie fermée. Aucun accès à rien du tout. Et puis, on le met sur médication.
pain barre. Donc, on le fait minimum 20 ans, il reste à l'intérieur. On se rappelle l'ex-homme Ike Turner, l'ex-mari de Tina Turner. On a vu qu'il était un danger, que s'il sortait, il allait venir s'attaquer à Tina. Il est resté toute sa vie en prison. Est-ce qu'il est encore vivant, cet animal-là? On s'en calisse. Mais Offset, c'est là qu'il doit aller. Même côté que Ike Turner. Pourquoi que ce soit la police, que ce soit les autorités, le FBI, avec les menaces qui sont directes, qui sont claires, qui sont toutes documentées en plus, pourquoi il n'y a pas encore d'ordonnance restrictive? Je vous dis, mesdames, pas de sympathie. Que ce soit le père de vos enfants, qu'il y a des menaces, qu'il y a des gens qui vont essayer de vous dire « Ah, mais là, si tu fais une ordonnance, c'est le père de ton enfant, tes enfants vont pas pouvoir voir leur père. » Mais leur père, si c'est un animal dangereux, non, ils n'ont pas à voir leur père. Faites des ordonnances. Foutez des ordonnances à ces animaux, à ces hommes-là. Moi, je dis animaux-là. Foutez-les des ordonnances. Mettez-les sur des ordonnances. Même s'ils n'ont plus accès à voir leur enfant, foutez-les. On a vu cette histoire trop de fois. Une femme qui crie à l'aide. Les gens qui disent « Elle exagère ». Puis un jour, quand c'est trop tard, ben là, on entend toutes les speeches. Si on avait su, on ne savait pas que ça allait être comme ça. Oh, we already know that. Offset n'est pas juste un ex jaloux. C'est un danger public. Un homme qui a besoin d'un encadrement psychiatrique. Un individu qui ne devrait pas s'approcher de Cardi à moins d'une ordonnance de la cour. Et pas seulement de Cardi, des enfants aussi. Pas juste des enfants de Cardi, de tous ces enfants qu'il a avec les autres femmes. Et puis qu'on lui mette à l'intérieur, en prison pendant 10 ans. 10 ans de prison. Offset mérite, je vous dis, 10 ans minimum en prison. Oui, oui, oui. Qu'on arrête de le glorifier parce qu'il rappe ou parce que c'était un ancien rappeur échoué. Ce type est dangereux. C'est exactement ce que je veux dire quand je parle de être marié à son propre ennemi. C'est l'exemple. Quand je vous dis, quand tu t'es là, même si tu t'es marié et tu dis, ah, le monde, qu'est-ce qu'ils vont dire si je le laisse? Ils vont me trouver que je suis pas stable et tout. Quand tu es marié, tu vois les signes que tu es marié avec ton ennemi, tu laisses. Peu importe qu'est-ce que les gens vont dire. Parce que si tu es dans ton cercueil, ces mêmes gens-là, c'est les premiers qui vont pleurer et faire des faux hommages pour toi. Mais dans ton vivant, c'est eux autres qui vont te pointer du doigt et vouloir rire. Ça veut dire pendant que toi, tu es dans ton vivant, tu dois protéger ta vie. Tu le vois que tu es avec ton ennemi, tu le laisses. Tu le laisses, aussi simple que ça. Être enfermé dans un mariage où l'homme veut te voir sans vie, veut te voir malheureuse, veut te voir au plus bas, plutôt que libre. Cardi doit le fuir, la justice doit agir, les femmes doivent prendre exemple. Un homme qui menace, manipule, harcèle, jalouse, contrôle, ne t'aimera jamais, ne t'a jamais aimé, il veut te posséder et pas t'aimer. Et ça, c'est clair. Il n'y a pas de « mais peut-être toi que… » Non, il ne veut pas t'aimer, il ne t'a jamais aimé. Même s'il a fait des enfants avec toi, il ne t'a jamais aimé. Mets-toi ça en tête. Qu'est-ce qu'on doit retenir? Un homme qui parle de te retrouver, te punir ou te récupérer, run, courir. Il n'y a pas de c'est pas un compliment. Qu'un homme qui va te dire je vais te retrouver, je vais te punir, je vais te récupérer. C'est pas un compliment. Je ne sais pas où dans votre tête vous avez dit que c'était un compliment. Ce n'était pas un compliment. Ce n'est pas un message d'amour. Ce n'est pas de l'amour, c'est de l'obsession. Un homme qui menace quand tu lui dis non est déjà dangereux. Tu dis, je ne veux plus de la relation, je ne veux plus continuer la relation avec toi, je ne veux plus du mariage avec toi, je n'ai plus aucun projet avec toi. Et lui, il persiste, il ne veut pas te libérer. Je vous dis, c'est dangereux. Tu n'as pas besoin d'attendre qu'il te frappe pour comprendre. Tu dois prendre tes mesures directes et radicales et tu ne dois pas le considérer comme une amie. Sa mère, la cochonne, n'est pas ta mère. Sa famille n'est pas ta famille. Aussi simple que ça. Yo, j'ai même pas de respect pour leur mère, les cochons. C'est eux autres qui ont traumatisé leur fils pour les faire comme ça. Un homme insultant, narcissique, jaloux et contrôlant ne changera jamais. Il va jamais changer, il n'y a pas de seconde chance. Peut-être que maintenant, je l'ai vu qu'il a fait des thérapies. Même s'il fait des thérapies, toi, tu ne vas pas dedans. Il ne va jamais s'améliorer. Il ne va jamais guérir par amour. Jamais. Ça, c'est clair. C'est clair.
Quand un homme ne supporte pas que tu ailles mieux sans lui, c'est là que tu deviens sa cible. Il voit que lui se disait qu'aucun homme va vouloir de toi. Tu as eu d'autres enfants avec lui. Il t'a mis d'autres enfants. Des grossesses rapides. Qui va vouloir de toi? Ah, tu le laisses maintenant. Qui va vouloir une relation avec toi? Il va essayer de faire en sorte... Il a payé des blogueurs pour essayer plein d'histoires sortaient, que ce soit sur Stephen Diggs, que ce soit sur Cardi B, pour laisser savoir que elle est la mauvaise personne, le gars, son nouveau partenaire est mauvais, et lui, c'était le seul qui pouvait la rendre bien. Soudainement. Et quand il voit que ça ne fonctionne pas, que tu es quand même heureuse, tu es bien sans lui, tu avances sans lui, il vrille. Ne laisse jamais un homme te dire qu'il t'aime alors qu'il veut contrôler ta respiration. Un homme qui veut te contrôler, qui veut décider qu'est-ce que tu dois faire, et après il dit non parce que je t'aime, je veux pas te perdre, je veux te garder, il est possessif comme ça avec toi. It's not love. Arrêtez de penser c'est de l'amour, c'est pas de l'amour, guys. Je vous laisse sur ce, faites attention à vous, mais voici qu'est-ce qu'il y en est. Offset est exposé. Le déchet d'Offset est exposé. J'attends juste qu'il soit en prison, guys. Oui. Toi, mec, pourquoi tu dis ça? Pourquoi t'aimes pas Offset? Est-ce qu'il y a une raison qu'on peut aimer un animal comme Offset? Offset et toutes les hommes qui le ressemblent, je vous déteste, je vous méprise, je vous vomis dessus. Peace, je vous laisse sur ce.